Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de septembre 2022. Donc, comme pour les mois précédents, je vous propose en première partie de vidéo un tirage pour vos énergies générales et ensuite, on fera une guidance pour le domaine sentimental. Alors, ce mois-ci, amis Sagittaires, pour vos énergies générales, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va regarder ce qui se passe pour vous donc dans le domaine professionnel. Sur le domaine relationnel, ensuite, il y aura une partie pour le domaine matériel, financier, enfin tout ce qui est projet. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, la petite surprise, le côté inattendu. Alors, on est parti, amis Sagittaires, pour vos énergies générales du mois de septembre 2022. Le signe du Sagittaire, période de septembre 2022. C'est parti. Allez, Sagittaire. Alors, on a la carte du retour ici, avec fécondité. Un renouveau pour vous sur ce mois de septembre, amis Sagittaire. Un renouveau. On a la famille, on a quelqu'un de la famille qui revient vers vous ici, un membre de la famille avec qui vous aviez eu peut-être des difficultés, une période d'éloignement, où vous décidez de retourner vers votre famille. Ça peut être un nouveau projet par exemple pour vous rapprocher de vos parents, de vos enfants. J'entends par là peut-être un déménagement, ou alors le retour d'un projet qu'on avait laissé de côté et qui revient, en tout cas sur ce mois de septembre, qui est remis sur la table. On va en discuter avec les membres de la famille, où ça concerne la famille. Ok, il y a eu besoin de mettre ce projet de côté pendant un certain temps. Vous avez la carte bouclier en dessous, parce que peut-être que ce n'était pas le bon timing pour mettre en place ce projet, ou alors vous avez eu besoin de vous protéger d'un membre de votre famille, un membre de votre famille qui n'était pas bon pour vous, ça peut arriver, et cette personne revient sur ce mois de septembre. Voilà, il y a plusieurs façons d'interpréter cette coupe, les amis. Alors, donc, on va tirer 3 cartes déjà pour le secteur professionnel. Amis Sagittaire, ici, le secteur professionnel. Ici, ce sera le secteur relationnel. Donc, un partenaire, les amis, la famille, les enfants, les collègues. C'est vaste, vous adapterez en fonction de votre situation. Ici, c'est le matériel, finance, tout ce qui est projet. Et enfin, la surprise. Voilà. Ok, allez, on va donc commencer par le domaine professionnel. Ici, on va parler de voyage, de déplacement, de distance, d'une ouverture, d'une opportunité avec le miroir magique. Oula, vous avez une opportunité en or, amis Sagittaire, sur ce mois de septembre, où vous fait une proposition peut-être pour travailler soit à l'étranger ou avec l'étranger. On vous dit que c'est une très très belle opportunité parce que vous avez le miroir magique juste à côté. Ou alors c'est tout à coup des portes qui s'ouvrent pour vous pour pouvoir partir. Vous avez peut-être envie d'aller travailler à l'étranger ou alors, je ne sais pas moi, peut-être changer de région. On peut parler évidemment d'une mutation ici. Et sur ce mois de septembre, vous avez les solutions qui arrivent à vous. Une réponse positive si c'est sur une mutation. Un contrat à l'étranger que vous décrochez dans une entreprise.
un projet que vous aviez depuis longtemps, peut-être d'achat aussi, de société ou de s'implanter, si vous êtes en indépendant, hein, de s'implanter à l'étranger ou dans une autre région, d'élargir en tout cas votre activité professionnelle. C'est une très très belle, en tout cas, un très beau projet qui se met en place sur ce mois de septembre. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut vous faire vraiment vous faire un bond en avant hein, dans votre carrière professionnelle. Hein. C'est ce qu'on voit ici avec ce miroir magique qui bien sûr va parler aussi de réussite, de réalisation. Pour les autres personnes, eh bien écoutez, pour les personnes qui n'ont pas de projet comme ça avec l'étranger, qui n'ont pas fait de demande de mutation, on va quand même parler certainement de déplacement professionnel important qui va vous permettre de débloquer votre situation dans ce domaine-là. Hein. Donc ça peut vous rendre à un entretien, vous déplacer pour ça, faire une formation qui vous permet de grimper dans les échelons, d'accéder à un poste mieux rémunéré. En tout cas, c'est extrêmement positif, hein, le message qui est là hein, sur le domaine professionnel. Voilà. Alors, amis Sagittaire, maintenant, on va regarder vos énergies dans le domaine relationnel. Ah, tiens donc, ça faisait longtemps ça. Là, il y a des personnes qui vous jalousent. Hein. On va parler du domaine amical, amis Sagittaire. Attention, attention, attention. Et c'est pas nouveau, c'est pas récent parce qu'on a la carte du boomerang. Hein. Donc, des personnes qui sont envieux de vous, qui vous jalousent, qui sont dans l'hypocrisie. Il y a un ménage peut-être qui sera nécessaire sur ce mois de septembre. Il faudra peut-être identifier les personnes autour de vous qui sont négatives. Moi, avec cette carte du boomerang, j'ai l'impression que aussi, c'est pas la première fois que vous rencontrez des problèmes dans ce secteur-là au niveau relationnel et le cercle amical. Il y a cette idée de répétition, de mesquinerie, de coups dans le dos un petit peu. Donc méfiance amis Sagittaire hein, à votre entourage. Je dirais plutôt amical, on va élargir aussi hein, aux connaissances. Des personnes aussi qui reviennent à la charge, qui vous accusent peut-être aussi de quelque chose. Voilà, une situation en schéma répétitif. Il y a une situation en tout cas là, un entourage qui est toxique hein, pour vous, amis Sagittaire, et ça va être mis au grand jour pour moi sur ce mois de septembre. Vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas vous plaire. Carte du boomerang avec l'amitié aussi. Moi, j'y vois aussi le message, on récolte hein, ce que l'on a semé, entre guillemets, mais là, en l'occurrence, hein, cette carte vient après la carte de l'amitié. Donc, ces personnes qui vous veulent du mal, qui cherchent à vous nuire, de toute façon, dites-vous, hein, il y a une histoire de karma, il y aura un retour de bâton pour ces personnes-là. Ne vous inquiétez pas, l'univers se charge de ça. Hein. Voilà, alors, amis Sagittaire, on va regarder vos finances. Et tiens, c'est marrant, voyage, et là, ici, on a l'étranger, la réunion et la femme. Il y a vraiment pour vous, amis Sagittaire, l'idée d'un projet quand même à l'étranger qui implique aussi bien le professionnel que vos projets matériels financiers. Et ici, on va parler de négociation. On va parler de négociation, de discussion, de se réunir autour d'une table pour discuter de ce projet-là qui concerne, comme je vous disais, il y a la notion de distance, changement de région, d'étranger. Ça vous concerne directement parce qu'ici c'est votre carte hein, qui est ressortie. On a la carte de la consultante. Mais si vous êtes un homme, je considère que ça peut être aussi, par exemple, vous réunir avec la femme de votre vie ou une personne féminine importante qui a un rôle à jouer dans vos projets. Un rôle important à jouer dans vos projets, hein, si vous êtes un homme. Il y a cette idée de se revoir pour discuter et pour mettre en place quelque chose de concret parce qu'on est sur le domaine matériel. Si ce n'est pas l'argent qui est directement concerné, ça peut être un projet, hein, par exemple. Hein. Un projet de se rapprocher géographiquement,
de vie commune, etc. Alors, maintenant, amis Sagittaire, on regarde la surprise. On a une correspondance, donc de la communication, hérédité, d'accord, et la famille. Beaucoup de... Il y a peut-être ici des nouvelles qui vous parviennent concernant un héritage, pour moi, une communication, vous êtes peut-être sur une succession. Et là, il va y avoir des courriers où vous allez devoir passer des coups de fil, faire des démarches pour régler une succession. C'est pas négatif, c'est pas non plus... enfin, on n'a pas de carte lourde ici, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des difficultés si vous êtes concerné par une succession. Si vous aviez auparavant rencontré justement des difficultés par rapport à cette succession, vous en avez des nouvelles sur ce mois de septembre. Vous allez avoir des informations qui vont vous parvenir. Sinon, eh bien, pour les autres Sagittaires, il y a beaucoup de communication avec votre entourage familial. J'ai l'impression que tout ça, c'est lié. On parle beaucoup quand même de réunion, de se retrouver ici sur un projet. Ici, on parle de la famille, de communication. Ici, une opportunité professionnelle. Donc, vous avez peut-être besoin justement d'échanger avec vos proches par rapport à vos projets, d'avoir leur avis, leur point de vue sur cette situation-là où ça implique votre famille aussi. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Amis Sagittaire, on a fait le tour de vos énergies générales. On va maintenant passer à votre guidance pour le domaine sentimental. On va voir, parce que là, en fait, on a vu surtout l'amitié. On n'a pas vu du tout le domaine amoureux. Alors, pour vos énergies amoureuses, amis Sagittaire, je vais travailler avec le petit Lenormand. On va tirer 5 cartes et on viendra compléter avec 5 cartes de l'améthyste love. Alors, les Sagittaires, les énergies amoureuses du Sagittaire pour la période de septembre. Qu'est-ce qu'on a ici? On va parler d'encre, de s'ancrer, de stabilité aussi et de certitude avec la carte de l'encre. Ou de blocage, ça dépend. Quelque chose qui stagne, qui n'avance pas. Alors, Sagittaire, les énergies amoureuses du Sagittaire pour la période de septembre 2022. Les énergies amoureuses pour le Sagittaire pour la période de septembre 2022. Alors, on a le cavalier, une personne qui vient vers vous, ou des nouvelles, une communication, une personne qui vient vous voir un soir, qui vous visite, on a la carte de la lune, ou alors c'est une situation un petit peu floue, un petit peu confuse dans votre vie amoureuse, et vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Il y a quelqu'un qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, peut-être pour justement éclaircir une situation. Alors, voilà, et on va compléter comme je vous ai dit avec 5 cartes de l'améthyste pour le signe du Sagittaire septembre 2022, s'il vous plaît. Signe du Sagittaire septembre 2022. Sagittaire septembre 2022. Alors, on va parler de la période de l'automne ou du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire et une rencontre. Alors, on a une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse pour les Sagittaires qui sont célibataires ou un rendez-vous avec votre autre, une personne en tout cas importante dans votre vie sentimentale, la personne à laquelle vous pensez.
Allez, on va regarder le tirage. Alors, on a le cœur. Ici, on a les souris. On a, oui, le jardin. Ça, c'est bien par contre. Le bouquet. Il y a quelqu'un qui vous manque. Et le fouet. Là, on a l'homme, la dépendance, l'attirance, l'été et l'invitation, les sorties. Bah, ça parle de sortie, de se voir, hein, de voir quelqu'un. Quelqu'un qui nous manque beaucoup parce qu'on a 2 fois le message. Il y a un sentiment de manque par rapport à une personne, ami Sagittaire, de votre côté. Il y a une personne que vous n'avez pas pu voir, en tout cas régulièrement, ou ça fait un petit moment que vous ne vous êtes pas vu. Et ici, sur ce mois de septembre, hein, ben, vous allez avoir une invitation de la part de cette personne. Elle va vous faire une proposition amoureuse. Par contre, on a la Vierge à côté. J'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle il y a quand même des difficultés. Alors, bien sûr, on peut parler de tension relationnelle avec cette personne, hein, dans la communication, dans les dialogues, c'est pas toujours évident. Mais aussi, ça peut être une relation, je pense, parce qu'avec les souris, ça me fait penser à une relation qui est particulièrement épuisante, moralement et peut-être même physiquement. Hein. Moralement et physiquement, cette relation, elle vous épuise. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un problème de stabilité. C'est peut-être une personne qui fait des allers-retours dans votre vie, qui vous laisse parfois dans le silence. C'est peut-être difficile de voir cette personne aussi. Cette personne n'est peut-être pas toujours disponible pour vous. Pour ça qu'on a ce manque affectif qui est là. Et on voit que vous, de votre côté, vous êtes peut-être dans une forme de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. On a l'impression que vous êtes peut-être toujours dans l'attente de cette personne, dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un rendez-vous. Bon, là, ce que je vois, c'est que dans cette relation, il y a quand même des belles choses. Hein. On a quand même des beaux messages parce qu'on voit qu'il y a des sentiments qui sont là. Le problème, c'est que la personne n'est pas, même si elle a des sentiments pour vous, puisque le cœur, c'est quand même quelque chose de mutuel, hein, des sentiments qui sont mutuels. Cette personne, elle manque de régularité avec vous et peut-être un petit peu de sérieux. C'est comme ça qu'on nous le présente. Hein. On a un homme ici pas qui papillonne parce que je ne le ressens pas comme ça ici. Il n'y a pas d'énergie qui fait dire que cet homme va voir à droite à gauche, mais disons qu'il n'est peut-être pas assez engagé avec vous, pas assez investi dans la relation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément quand même d'attirance, il y a une très très forte alchimie entre vous, ça va se faire ressentir d'ailleurs lors de votre rendez-vous. On parle d'un rendez-vous hein, ici, vous allez vous rapprocher physiquement et émotionnellement. On voit que ça va vous permettre quand même de retrouver dans la relation, on va retrouver des moments de bonheur. Hein. Ce que vous avez ici, atmosphère chaleureuse et détendue, le bouquet c'est aussi la notion de bonheur, de joie toute simple. En revanche, ici, comme je vous disais, on a la carte de la Vierge. Attention dans ce qui est dit, prononcé. Ça peut susciter des malentendus ou des prises de tête, des prises de bec. J'ai pas l'impression que ce soit bien méchant, par contre, hein, d'accord? Puisque dans l'ensemble, on vous dit que ça va plutôt être quand même détendu, plutôt joyeux, plutôt léger sur ce mois de septembre entre vous. Pour les Sagittaires qui sont célibataires, il y a clairement une possibilité de rencontre ici, hein, sur ce mois de septembre. Vous pouvez faire une rencontre via les réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est que je le ressens. Avec la carte du jardin, il y a même cette rencontre que vous pouvez faire dans un premier temps, donc une rencontre virtuelle, mais il y a même la possibilité de rencontrer physiquement cette personne-là. Et il y aura une belle connexion durant ce rendez-vous physique. Vous allez vous plaire mutuellement, pour moi, avec cette carte de l'attraction. En revanche, peut-être qu'on vous dit de faire attention, cette personne, si elle n'a pas un souci d'addiction. Alors, quand je dis addiction, ça peut être une addiction à une ancienne relation,
quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation passée, ou une addiction à une substance, de l'alcool, les jeux, etc. Voilà. Voilà, amis Sagittaire, c'était plutôt pas mal quand même votre tirage, même dans l'ensemble, c'était plutôt, que ce soit sur le domaine sentimental ou même sur le tirage général, il y avait de très très belles choses. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre, profitez bien. Si vous êtes encore en vacances, profitez au maximum. Et surtout, prenez bien soin de vous les amis. À bientôt. Au revoir.